L'histoire du métro parisien commence en 1898 avec les travaux de construction de la première ligne. En 17 mois seulement, plus de 10 km de tunnels furent alors creusés dans le sous-sol de la capitale. Le 19 juillet 1900, en pleine exposition universelle, la ligne numéro 1 est inaugurée et les premiers métros sont littéralement pris d'assaut par les voyageurs. Même s'il n'existe alors qu'une dizaine de stations, on comptabilise déjà près de 4 millions de voyageurs par mois. Le métro aujourd'hui, c'est 200 km de réseau, 371 stations comme celle-ci et 600 trains qui roulent en même temps aux heures de pointe. Dernier chiffre, le métro parisien, ça représente 4,5 millions de voyages par jour. C'est énorme. Mais il est temps pour nous de nous tourner vers le métro de l'an 2000. Les stations de ce nouveau métro sont complètement différentes de celles que vous connaissez. Beaucoup plus spacieuses, pas de couloirs, et puis des mezzanines dans toutes les stations qui permettent de visualiser les quais, auxquels on peut accéder soit en empruntant l'escalier, soit en prenant, grande nouveauté, un ascenseur. Niveau -2, métro ligne 14. Sur les quais, quoi de neuf? Tout d'abord, les dimensions. En largeur, 6 mètres au lieu des 4 mètres habituels. En longueur, 120 mètres au lieu de 90 de long. Et puis, côté revêtement, beaucoup de nouveautés aussi. Sur les murs, du béton poli, du verre, de l'acier, beaucoup de lumière et au sol, du granit reconstitué. Mais ce que je voudrais vous préciser, c'est que nous sommes ici à 20-30 mètres sous terre au lieu des 10 mètres habituels pour les anciennes lignes de métro. Pourquoi une telle profondeur? Un petit retour en arrière tout de suite sur les travaux qu'ont occasionné ce fameux météore. Des travaux qui ont commencé à proximité de la Bastille, avec le creusement d'un puits au fond duquel fut assemblé le tunnelier. Une gigantesque machine de 1000 tonnes, capable, comme une taupe, de creuser le sol. Vitesse de croisière, 350 mètres par mois. À l'avant, sa tête pivotante dévore le sous-sol sur 8,60 mètres de diamètre, alors qu'à l'arrière, un astucieux système permet de poser les voussoirs en béton des tronçons du tunnel. Un tunnel qui n'est bien sûr pas en ligne droite et qui ne cesse de monter et descendre entre 15 et 30 mètres de profondeur. Un point particulier, le franchissement de la Seine. Plutôt que de passer en dessous du fleuve, les techniciens ont préféré creuser le fond avec des grues. Ensuite, des tronçons de tunnels préfabriqués furent descendus et assemblés. Il ne restait plus qu'à recouvrir le tout avec du béton. Dernière étape, la pose des rails sur les 8 km de la ligne, suivie des premiers essais de circulation des métros entre les 7 nouvelles stations.